Profitant de l'absence de sa locataire, le propriétaire se brosse les dents avec sa brosse à dents, juste pour savourer le parfum délicat qu'elle y a laissé. Satisfait, il s'installe ensuite dans la baignoire, laissant son esprit vagabonder vers des pensées inavouables. Pire encore, il a percé un trou juste en face de la baignoire. Chaque soir, quand la jeune femme prend sa douche, il se cache derrière cette ouverture dans le mur. Plus incroyable encore, une fois qu'elle a terminé son bain et s'est endormie, il traverse une trappe dissimulée dans le mur et pénètre dans sa chambre pour observer attentivement ses traits délicats et son corps aux courbes envoûtantes. Mais alors qu'il s'apprête à aller plus loin, la femme se retourne soudainement, ce qui le fait sursauter. Voyant qu'elle ne s'est pas réveillée, il se hâte de quitter la chambre sur la pointe des pieds. Et tout ce qu'il fait, la femme l'ignore complètement. Au début, elle croyait avoir trouvé un bon propriétaire, car dès son premier jour de déménagement, il l'avait aidé chaleureusement à transporter ses affaires, et lui avait même proposé un loyer à moitié prix, sans savoir que derrière ce visage bienveillant, se cachaient les intentions les plus malsaines. Jenny pensait avoir rencontré quelqu'un de bien. Le propriétaire l'invitait souvent à se promener. Jenny n'a pas refusé, car elle était en froid avec son petit ami, et cherchait même à rencontrer quelqu'un d'autre. En voyant que le propriétaire était non seulement séduisant, mais aussi très bavard et charmeur, elle se sentit irrésistiblement attirée par lui. De retour devant chez elle, alors qu'elle allait entrer, elle se retourna malgré elle, et le vit refuser ses avances. Jenny se sentit terriblement gênée. Elle se dépêcha de regagner sa chambre, décidée à oublier cet instant, sans se douter qu'à peine plongée dans son bain, le propriétaire l'observait déjà par une fente dans le mur. Le lendemain, à peine arrivée au travail, Jenny reçut un appel du propriétaire l'invitant à passer chez lui, sans se méfier le moins du monde. Elle entra dans son appartement, et, bercée par ses paroles flatteuses, elle se laissa séduire, jusqu'à commettre avec lui ce qu'elle n'aurait jamais dû faire, ignorant que, dès cet instant, le cauchemar venait de commencer. Pour aller encore plus loin avec Jenny, il profita d'un moment d'inattention, pour verser discrètement quelque chose dans sa bouteille. Sans se douter de rien, Jenny but une gorgée et s'endormit aussitôt. Le plus effrayant, c'est que le propriétaire s'était déjà glissé sous son lit. Profitant de son sommeil profond, il se mit à embrasser ses doigts. Au petit matin, Jenny, à peine réveillée, ressentit quelque chose d'étrange dans son corps, alors qu'elle aurait dû se sentir pleine d'énergie. Elle se sentait au contraire totalement épuisée. D'abord, elle n'y prêta pas attention, mais au travail, ses collègues lui demandèrent si elle était amoureuse, car depuis quelques jours, son teint paraissait terne et fatigué. Pour Jenny, ces remarques n'avaient rien d'alarmant. Elle pensa simplement qu'elle manquait de sommeil, et qu'un bon repos suffirait à la remettre d'aplomb, sans imaginer qu'une fois endormie, le propriétaire s'infiltrait de nouveau dans sa chambre.